Bonjour Anne-Claire. Bon, Bonjour écoute, Sophie, je suis contente d'être là pour inspirer certaines personnes à faire ce beau cadeau que je me suis fait avec toi. oui, c'est ça. On va parler aujourd'hui parce que tu t'es offert mon programme Revenir à l'essentiel et qui est un programme, je vais te laisser un petit peu justement dire pourquoi, pour toi, quelle définition tu peux en avoir et pourquoi tu t'es offert ça. Donc, mais juste avant, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, dire qui tu es, ce que tu fais et voilà, dire un petit peu qui est Anne. Ok, c'est une question qui est toujours piège, hein, qui je suis. Alors là, on est en plus dans quelque chose d'assez personnel. Donc, qui je suis? Je suis une femme libre, heureuse, mère de 5 enfants, amoureuse, voilà, il y a tout ça, musicienne. Et je suis coach de mastermind, donc coach pour entrepreneurs. J'ai tout un parcours de coach basé sur la conscience. Donc, c'est vrai que j'avais déjà bien évolué au niveau développement personnel et au niveau coaching. Et ça m'a quand même titillé de venir faire ton programme. Et oui, donc revenir à l'essentiel, c'est vraiment un programme qui est extrêmement particulier parce que c'est toute une introspection active. Et je vais te laisser me partager un petit peu comment toi tu l'as perçu et puis me dire pourquoi tu as décidé de sauter le pas et de t'offrir ce beau moment avec toi-même. Oui, c'est vraiment ça, c'est s'offrir un bon moment avec soi-même. Je pense que c'est la bonne définition. C'est vraiment un cadeau, mais c'est aussi le type de cadeau que tu te ferais pas forcément sans qu'il y ait peut-être un déclencheur c'est le type de cadeau qu'on a envie de recevoir parce qu'on pense pas forcément à se l'offrir, parce qu'on pense pas forcément à prendre ce temps pour soi et pourtant c'est super important. Et il se trouve que quand tu m'as parlé de ça, moi je me disais, mais ça fait un moment que j'ai pas eu de coaching pour moi personnellement. Évidemment, je suis tout le temps dans des coachings, dans des masterminds, dans des réseaux qui font que ça bouge beaucoup. Je suis très challengée, mais plutôt sur le business ou sur le mindset de chef d'entreprise. Et en même temps, quelque part, le côté perso, même si tout semble OK, je l'ai juste pas regardé depuis un moment. Donc, je me dis, tiens, c'est une bonne opportunité. Là, Sophie, je connaissais depuis un moment, on se suit depuis un moment. Je me suis dit, tiens, ça m'appelle quelque part. Je pense que c'est le bon moment aussi pour moi d'oser regarder des choses. Peut-être que j'ai peut-être mis un petit mouchoir dessus sans m'en rendre compte ou consciemment. Enfin bref, voilà, de faire un petit point sur soi, d'où on en est et aussi pouvoir voir pas que des trucs qu'on met sous le tapis, hein, mais justement aussi toute la lumière qu'on a réussi à mettre dans sa vie et sur laquelle on peut se reposer pour aller encore plus loin là-dedans et pour voilà pour accentuer en fait nos talents et nos possibilités. Donc ça, j'ai trouvé que c'était le bon moment pour moi. Et j'aime beaucoup le format qui est à la fois intense et court. Donc, il n'y a que quelques rendez-vous avec toi. Mais voilà, on est vraiment complètement focus, complètement présente l'une à l'autre. Tu crées l'espace qui nous permet de vraiment aller plonger dans notre histoire avec ses hauts et ses bas, de pouvoir être dans l'émotionnel si ça pleure, si ça chante, si ça crie, peu importe ce qui se passe, on est bien avec toi et tu permets, tu crées vraiment cet espace-là avec ton écoute, avec ta présence, avec ton amour, hein, vraiment. Et, euh, et voilà, et du coup, on n'a pas trop peur d'y aller, même si au début, peut-être on peut se dire, oh là là, qu'est-ce que je vais encore découvrir sur moi. C'est vrai que c'est une introspection qui est assez importante, hein, qui dure, il n'y a pas de temps, en fait, c'est un temps suspendu. Je ne mets pas de limite de temps. Donc, ça peut durer 3 heures, ça peut durer 4 heures, donc ça a duré un peu plus longtemps même. Ça permet vraiment d'aller creuser un petit peu toute notre vie, toute ta vie, en fait, du début jusqu'à la fin, un petit peu tes forces, un peu tes ombres, un petit peu ta lumière, un petit peu tout, en fait. En quoi ça peut servir? Ça a pu servir, toi qui justement est entrepreneuse
depuis longtemps et en quoi ça peut servir dans ton activité, en quoi ça a pu te servir dans ton… En plus, tu es coach, donc tu le disais tout à l'heure, c'est quelque chose que tu fais déjà, tu es déjà coaché, tu travailles déjà beaucoup sur toi. Moi, au départ, c'était un programme qui était destiné surtout aux personnes justement qui ne prennent pas le temps de se faire accompagner, de faire des introspections pour pouvoir avancer, etc. Ça, c'est quelque chose que tu fais déjà. Donc, du coup, qu'est-ce qui fait, voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté à ces deux niveaux-là? Oui, je pense que tu peux largement proposer ça à tout le monde. Il n'y a pas de niveau à avoir. C'est un moment où tu vas être notre miroir bienveillant. Tu vas permettre qu'on aille là où on n'irait pas. C'est-à-dire que si j'avais toutes les questions que tu me poses pendant l'accompagnement sur un papier, c'est pas du tout la même chose qui ressortirait, quoi. Ta présence, ton écoute, ton amour, ton peut-être moyen de titiller certaines choses voilà, où tu sens que, tiens, là, il y a un truc à gratter. Ça fait toute la valeur, quoi. En plus des questions que tu as bien ciblées, évidemment, pour aller chercher ce qu'il faut chercher. Ça, c'est un cadeau pour tout le monde, quoi. Parce que peu importe où on en est, c'est vrai que j'aurais pu me dire, déjà, première chose, les cordonniers sont pas forcément bien chaussés, il faut le dire. Donc, c'est pas parce qu'on est coach qu'on est clean, voilà. Maintenant, c'est vrai que moi, j'ai l'impression d'être assez avancée et en même temps, je suis vraiment dans ce processus d'expansion continue et aussi, j'aime être challengée. Et puis, j'ai envie d'avancer sur des paliers dans ma vie, sur différents domaines. Donc, forcément, il faut que j'aille gratter un petit peu, parfois là où ça fait mal, mais aussi là où il y a de la lumière que j'ai oubliée. Et donc, pour ça, évidemment, c'est bien de se poser et c'est le genre de choses, voilà, parfois qu'on fait pas tout seul. Donc, on se dit, voilà, c'est juste… l'univers me propose ça. Des fois, on se dit, tiens, je reçois une carte postale de ciel. Est-ce que ce serait pas le moment pour moi, quoi? Donc, j'aime bien saisir ces moments aussi quand la vie me propose des choses et je me dis, tiens, il y a sans doute quelque chose pour moi. Je ne sais pas encore quoi. Peut-être que je ne verrai pas quoi pendant, ni juste après. Peut-être que ça viendra encore plus tard, mais il y a forcément une ouverture qui me fera du bien, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui. C'est vrai que c'est un programme que j'ai créé vraiment pour les entrepreneurs parce que pour moi, j'estime que ça peut être pour tout le monde, mais essentiellement pour les entrepreneurs parce que pour créer son entreprise, il est hyper important d'être connecté à qui on est vraiment, pour vraiment être dans son alignement et pour pouvoir aussi aligner sa vie autour avec sa vie d'entrepreneur, pour ne pas délaisser l'un et l'autre. Et est-ce que c'est quelque chose qui t'a permis soit de voir des points que tu peux améliorer par rapport à ça, soit justement qui t'a peut-être permis plutôt de confirmer que c'est en cohérence. C'est quelque chose, souvent, on peut le voir aussi plus tard, plusieurs mois après, en se disant « Ah tiens, au fait, effectivement, Sophie, elle m'avait dit ça. » Mais est-ce que c'est quelque chose que tu peux constater qui peut t'aider dans ton activité? Oui, tout à fait. Il y a quelque chose qui est intéressant et que tu soulèves, c'est si je prends la pyramide de Maslow, il y a 5 niveaux, il y en a un 6e qui a été rajouté, mais en fait, pour être entrepreneur et pour que son entreprise fonctionne bien, il faudrait être tout le temps au 5e niveau. Ça veut dire avoir résolu tout ce qui est en dessous. Donc, toi, ta proposition, elle permet de faire le point, de se dire, s'il y a des besoins qui n'ont pas été remplis en dessous, il faut peut-être que je m'en occupe de manière urgente parce que si mon business ne prend pas, c'est peut-être qu'il y a des choses là en dessous à régler. Et effectivement, moi, j'ai l'impression, comme ça, de vivre une vie souvent assez haute au niveau de cette pyramide de Maslow. Mais il y a tout le temps des moments où on redescend. Basiquement, si j'ai faim, je redescends à besoins physiologiques. Donc, naturellement, avec les émotions, voilà, j'ai un lancement qui n'a pas marché, je commence à émotionnellement à dire voilà. Du coup, je me dis, ce genre de travail et les conclusions, on va voir un peu plus tout ce qu'il y a comme conclusion que tu m'as offert, mais ça permet à n'importe quel moment de se dire, ok, là, je souffle un peu, je peux regardez un petit peu ce que Sophie m'a apporté. Il y a peut-être une réponse à justement la grosse merde que je suis en train de vivre là. Donc, mettre le doigt dessus en se disant, je ne fais pas la corrélation, moi. Mais à un moment, j'ai travaillé là-dessus et il y avait un point
j'avais pas forcément envie de creuser ou de voir à ce moment-là, mais qui peut m'apporter un éclairage. Donc ça, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que ça reste un outil. Et quand je dis que ça reste un outil, c'est parce que tu offres quelque chose de magnifique. Là, on a parlé du moment avec les questions, cet espace que tu crées. Mais il y a un deuxième moment où tu vas faire en fait tout un travail, toi, sur. Alors, j'appelle pas ça une analyse, je sais pas. Tu reprends un peu tout avec ton éclairage et t'en fais un livre. Enfin, t'en fais un document magnifique. Voilà, donc c'est juste génial d'avoir un objet qui reste de ce moment, en se disant, ouais, là, il y a un morceau de ma vie qui est là, je peux le mettre dans ma bibliothèque. Enfin, voilà, donc ça, je trouve ça super précieux. J'ai la chair de poule, là, quand j'en parle. Tu vois, donc, ça, c'est vraiment, tu sais, c'est comme un cadeau. Tu sais, il y a certains objets où il y a une âme dedans, il y a quelque chose qui est beaucoup plus que l'objet lui-même, tu vois. Donc, on a ça là-dedans et ces objets précieux, voilà, c'est le genre d'objet qu'on emmène sur une île déserte, tu vois. Super. Voilà. Et du coup, en fait, je m'attendais pas à ça quand j'ai embarqué dans ta petite aventure que tu me proposais. Je m'attendais pas déjà à ce que tu me fasses un retour avec des pistes de travail quelque part sur moi, enfin des pistes d'ouverture. Et je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment de la valeur ajoutée, quoi. Et puis, j'ai peut-être inconsciemment eu ce truc de me dire, ouais, bon, ça je sais, ça je verrai plus tard. Et en même temps, me dire, ah ouais, elle me dit ça, c'est intéressant à creuser, quoi. Ça me parle sur peut-être quelque chose d'un peu piquant, d'une douleur passée que j'ai pas voulu refaire, ou de quelque chose que j'ai pas encore exploré, mais qui me donnerait énormément de potentiel du coup dans l'entrepreneuriat. Par exemple, je peux t'en dire deux concrètement dont tu m'as parlé. C'est déjà mon storytelling. Je fais pas franco sur mon storytelling. Et toi, c'est l'inverse. Hein. Vraiment, toi, tu te livres avec émotion, avec vulnérabilité. C'est juste magnifique. C'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais beaucoup. Je le fais avec mes clients sans problème. Je le fais pas forcément avant. Et forcément, ça permettrait de connecter sur un autre niveau. Donc, il y a ce côté-là qui, franchement, est à regarder, qui m'aiderait donc à évoluer dans ma vie personnelle et d'entrepreneur. Il y a aussi tout ce rapport à la musique, puisque je suis musicienne, chef d'orchestre, j'ai enseigné la musique longtemps comme je suis passée à autre chose, je me suis dit, bon, ça, je mets de côté, c'est pour mes loisirs, etc. Mais il y a moyen aussi de faire quelque chose, je ne sais pas encore quoi. J'avais fait un lien entre chef d'orchestre et chef d'entreprise. Il y a un lien qui est très fort et celui avec qui je veux travailler le branding, il dit, on y va là-dessus. Je ne dis pas encore. Hein. Mais bon, voilà. Donc, il y a moyen effectivement de développer cette identité que j'ai. Hein. Je veux dire, c'est en moi et en même temps, je vois bien que pour l'instant, je ne suis pas prête à ça, mais qu'il y a quelque chose à creuser. Donc, c'était super intéressant de dire, OK, elle a soulevé ça. Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Est-ce que j'ai envie de regarder tout de suite, plus tard? Mais en tout cas, il y a quelque chose pour moi, forcément, qui va m'ouvrir un autre espace de créativité, par exemple, d'expression. Super, c'est magnifique ce que tu me dis. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses sur lesquelles je voudrais rebondir. C'est que déjà, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'en fait, toute notre vie, on a un fil conducteur. Et on a tendance à voir des parties de vie qu'on sépare. Et quand on a notre activité, on sépare. On se dit, il y a la partie professionnelle et à côté de ça, il y a les autres vies qu'on a eues, il y a nos différentes passions, il y a notre vie privée, etc. Et en réalité, tout est au service de notre activité, tout est au service de notre vie d'entrepreneur dans sa globalité. Et c'est vrai qu'avec revenir à l'essentiel, c'est un peu l'idée, c'est de reconnecter un petit peu ça. Si tu es bon dans un domaine, dans une passion extérieure, pourquoi est-ce que tu ne peux pas l'intégrer et rajouter du fun dans ton activité avec ce que tu aimes faire? Puisque c'est ça le but. Et c'est ça qui nous différencie en fait. C'est le fait d'être unique dans son activité. Et qu'est-ce qui fait qu'on est unique? C'est parce que on a des passions diverses et variées qui enrichissent notre expertise.
Donc, je te remercie de soulever ça. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est que je pense qu'il y a vraiment un lien à faire avec les valeurs. Les valeurs, bon, personnellement, je trouve que c'est un exercice déjà avancé. On ne nous le propose pas à l'école ou dans nos parents, etc. On ne nous propose pas de travailler sur ces valeurs alors qu'elles sont là depuis tout petit. Même si ça évolue un peu en fonction de certaines expériences. Mais avec toi, on a pu voir que, en fait, j'animais des groupes depuis que j'avais 12 ans. Et là, qu'est-ce que je fais? J'étais chef d'orchestre, chef de chœur et je suis coach de mastermind. Il y a un lien sur toute la vie qui est très fort. Et si on ouvrait un petit peu plus les yeux sur les enfants et qu'on arrêtait de les embêter avec leur orientation, on pourrait voir quelles sont leurs valeurs. Et en fait, ils ont juste envie de faire leur rêve d'enfant. Et c'est aussi ça que ça permet, je pense, ton accompagnement de dire, mais en fait, si je me reconnecte à mes rêves d'enfant, est-ce que je me le permets? Est-ce qu'ils sont toujours là? Est-ce que j'ai envie de les faire revivre? Et est-ce que je m'autorise à vraiment y aller, quoi? Tout à fait. Et je trouve ça super important. C'est pour ça que ça s'appelle revenir à l'essentiel, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on fait beaucoup de choses. On teste beaucoup de choses, on met en place beaucoup d'actions, beaucoup de notre activité. Au bout d'un moment, elle peut devenir un peu bancale parce qu'on fait plein de trucs pour essayer de faire un peu de chiffre d'affaires. Et à un moment donné, on sent que ça devient justement trop lourd, trop pesant, etc. Et l'idée, c'est de simplifier pour revenir à l'essentiel, revenir à qui on est, où on va, qu'est-ce qu'on veut, et de faire de son entreprise vraiment quelque chose qui nous ressemble et qui nous permet d'alléger un petit peu tout ce côté business qui parfois, on a tendance à en rajouter. Est-ce que tu peux… en rajouter ou alors tout simplement à repousser les choses importantes. Et on le voit dans tout. Par exemple, si tu veux faire du sport tout seul, c'est compliqué. Si tu as pris ton abonnement à la salle de sport, déjà, tu vas te bouger un peu les fesses. C'est pareil dans tout. Par exemple, moi, dans mon mastermind, j'organise des moments pour aider les chefs d'entreprise à piloter leur entreprise. Si je leur fais pas ces moments où on fait le bilan du trimestre ou le programme trimestre d'après, ils le font pas. Ils le font pas alors qu'ils sont chefs d'entreprise. Donc, tu pourrais te dire, mais oui, ça, c'est calé, c'est normal. Ben non, parce qu'on a tendance à aller tout de suite dans l'urgent, dans les petites actions qui peuvent peut-être donner des résultats paillettes pendant un moment. Puis voilà, donc c'est encore pire pour nous parce qu'on peut avoir une intégrité assez haute au niveau professionnel, mais face à soi, quand il s'agit de s'occuper de soi, de prendre soin de soi, de se donner du temps, de s'autoriser à s'écouter, etc., c'est ce qui passe en dernier en général. Et donc, revenir à l'essentiel, c'est s'autoriser à prendre cette pause. Et dans ce sens, effectivement, tu reviens à l'essentiel, c'est toi, quoi. Et de s'offrir ce temps, j'aime bien ce que tu as dit, un temps suspendu. C'est vraiment ça. C'est de se dire, OK, au milieu de tout le bazar, là, je me fais ma bulle, je m'autorise à ça. Et je le fais pas seule parce que si je le faisais seule, je le ferais jamais, en fait. Et le fait de revenir vraiment à ce qui est essentiel pour nous, d'en revenir à l'essentiel, ça permet aussi de pouvoir faire ressortir justement, en ce moment, je bloque quelque part. En ce moment, il y a quelque chose où je ne me sens pas à l'aise, où je ne me sens pas bien, je ne me sens pas alignée. Et c'est de recentrer et justement d'aller chercher ce petit blocage, d'aller chercher ce petit truc qui bloque, mais on ne sait pas en fait ce que c'est. Mais c'est juste que, voilà, il y a un besoin qui n'est pas nourri, il y a une valeur qui est un peu heurtée, où il y a une problématique ancienne qu'on met un peu de côté et qui Oui, tout à fait. Je voulais te parler de ça, puisqu'effectivement, tu as mis en lumière, en tout cas, j'ai dû parler de certaines choses qui étaient un peu plus embêtantes pour moi, où j'avais envie de dire, écoute, je n'ai pas envie de répondre à cette question. Et bon, clairement, j'avance dessus, je retiens bien tout ce que tu m'as dit et j'ai trouvé là quelqu'un qui va me débloquer ça. Donc en séance one shot, mais voilà, j'ai trouvé quelqu'un qui vraiment va fracasser ce truc-là pour m'en libérer. Donc voilà, tu vois, peut-être que si j'avais pas fait revenir à l'essentiel, j'aurais pas eu ce courage-là ou j'aurais pas eu encore envie, pas tout de suite, j'aurais repoussé encore.
Oui, 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 c'est ça. L'idée, c'est vraiment de mettre en valeur quelque chose qui me pop-up, en fait, parce que quelque chose qui est pas cohérent par rapport au reste. Et en général, c'est ça qu'inconsciemment je vois. Et donc, je mets quelques pistes, entre guillemets, de travail, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a des sujets comme ça, comme je vois, j'ai une lecture globale de ta vie et de ce que tu as fait et de ce que tu en as fait, etc. Il y a des petites incohérences que moi, je repère parce que je n'ai pas l'émotionnel, je n'ai pas vécu les choses, etc. Et d'extérieur, ça me permet de pouvoir pointer, ah tiens, il y a peut-être un petit quelque chose là, un petit truc là, ça tu peux peut-être utiliser dans ton activité, ça tu peux, et d'où l'intérêt effectivement après de l'offrir en livre, de pouvoir vraiment garder ça précieusement et de pouvoir y revenir autant de fois qu'on veut, parce que c'est toute ta vie qui est dedans en fait, une grosse C'est partie. ça, c'est ça. Donc, c'est un beau miroir plein d'amour que tu nous offres. Bah, écoute, je te remercie. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à rentrer dans ce genre de programme qui est un petit peu, a priori, on ne sait pas trop sur quoi tomber. Et qu'est-ce que tu lui dirais, toi, qui l'as vécu et qui, pareil, ne savait pas trop un petit peu, tu avais envie, ça t'appelait, mais sans trop savoir ce que ça allait t'apporter? Bah, moi, je dirais, si tu sens qu'il y a un désalignement dans ta vie, si tu sens qu'il y a un truc que tu n'arrives pas à dire, à mettre le doigt dessus, un blocage qui fait que tu es frustré dans tes actions, tes résultats, ce que tu arrives à avoir ou tes relations, ben fonce, enfin, n'hésite pas. Après, ça peut aussi concerner des gens qui vont bien et qui ont envie d'aller plus loin. Donc, il n'y a pas forcément de prérequis. Tout le monde a intérêt à faire cette pause et j'allais dire, même si tu ne le fais pas minimum une fois par an, fais quelque chose, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment précieux à s'offrir. Et en t'offrant ça, tu auras même envie de l'offrir à d'autres personnes que tu aimes parce que c'est vraiment, vraiment un cadeau. Vraiment un cadeau qui dit je t'aime. Tu sais, on s'offre toujours plein de trucs, de bricoles, de technologie, de je sais pas quoi, mais moi, je suis de moins en moins objet, je suis de plus en plus expérience et ça, c'est vraiment un cadeau qui dit je t'aime. Donc, voilà, si tu as déjà expérimenté avec Sophie, pense aussi à offrir ça à quelqu'un que tu aimes. Et si tu n'as pas expérimenté, ben, vas-y, tu vas découvrir des choses qui peut-être tu ne comprendras pas tout de suite, mais qui feront leur chemin. C'est ça. Super, bah, écoute, je te remercie infiniment pour tous ces partages. Est-ce que là, comme ça, il y a quelque chose qui te vient que tu voudrais rajouter qu'on n'a peut-être pas abordé, sur lequel je n'ai pas pensé à te poser une question? Ou est-ce que dans l'ensemble, tu as dit à peu près tout ce dont tu avais envie? Bah, juste que moi, je suis à Tahiti, donc on a convenu avec la poste en période Covid que c'était pas la peine que tu m'envoies le livre, mais j'ai hâte de le toucher, de le mettre précieusement quelque part. Donc voilà, je l'ai eu en format informatique, mais voilà, c'est, je pense, magnifique de clôturer ça avec un objet. Je trouve ça magnifique. Je te remercie. Oui. Je voulais vraiment que ce soit une expérience en elle-même, un moment qu'on s'offre ou qu'on offre, mais et qui en reste quelque chose parce qu'on fait vraiment un tour complet et on ne prend jamais le temps de faire ce genre de rendez-vous avec soi-même. Et en même temps, ça nous reconnecte vraiment au pourquoi on fait les choses et où on va, etc. Et donc, je trouvais que de finir ça par un livre, on est dans une époque formidable. On peut faire un livre unique pour une personne. Donc, je trouve ça juste génial de pouvoir… j'ai hâte de te l'offrir, effectivement. Écoute, je te remercie énormément. Et puis, j'ai très hâte de t'envoyer donc ton livre. Je te fais plein de gros bisous. Merci, Anne-Claire, pour ce partage hyper riche. Avec plaisir. Merci à toi.